Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo sur le thème de rester acteur pour sa santé. Ça, je te le répète tout le temps en fin de vidéo, reste acteur pour ta santé, parce que à mon avis, c'est le point plus important de base pour que tout le reste puisse se développer. Et là, j'ai envie de te dire un petit peu quelle est la base pour rester acteur pour sa santé. Eh ben, je vais te le dire. Moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses. Donc, le truc le plus important, c'est comment dire, je vais dire, faut que tu t'accroches. Non, en fin de compte, ça va être assez simple. Roberto, t'es prêt? Oui. Ben, accroche-toi un petit peu quand même. C'est comment ton copain à côté qui est avec toi là, qui a du mal à suivre aussi? Timaël. Ouais, au moins, on sait qu'on est en Bretagne. Timaël, tu vois, Timaël, c'est thématique, ça ressemble, c'est breton quoi. Tu vois, tandis que Roberto en Bretagne. Bon, bref, peu importe, accrochez-vous quand même. Là, je vais te parler, le truc, c'est une logique en fait. Je vais te parler du RER, d'accord? Le truc à retenir, c'est RER, d'accord? Le premier R, c'est la réflexion. Réfléchir, tu vois. La réflexion, tu as le droit de l'avoir. Tu as un truc là-haut, ça te sert à réfléchir. Tu n'es pas obligé de confier ta réflexion à un spécialiste qui ne te connaît pas, ok? Donc, réflexion, expérimentation et résultat. RER. Tu retiens RER, pas RER B, RER C. RER. D'ailleurs, on va parler du RER I, du IRER. Retiens RER déjà, d'accord? On retient. Réflexion, expérimentation et résultat. Et le petit I en premier, c'est l'information. Et cette vidéo-là, elle va être plutôt placée sur le I du début, d'accord? Le IRER, d'accord? C'est histoire que tu t'en souviennes. IRER. Le I, c'est l'information. À la base de toute réflexion, il faut une information qui sera justement la base de ta réflexion. Une fois que la réflexion est faite, tu peux passer à l'expérimentation et l'expérimentation va te donner forcément des résultats, d'accord? Et ensuite, tu tournes en boucle sur le RER, c'est-à-dire que les résultats, ils reviennent comme base pour une nouvelle réflexion, pour une nouvelle expérimentation et des nouveaux résultats. Et ça se remet en place pour une nouvelle réflexion, une nouvelle expérimentation et des résultats. Par exemple, tu prends, je sais pas moi, n'importe quel exemple. Prends un môme, tu sais, quand il apprend à marcher. Eh ben, c'est ça. Il va se baser, par exemple, il va observer quelque chose, c'est-à-dire il va capter une information, tu sais, il voit ses parents marcher, il les a vus pendant un bout de temps, il dit tiens, c'est pas mal ce truc-là. Il a une réflexion, ça va être assez automatique, mais il va avoir une réflexion, il va expérimenter la marche, il va se lever, il va tomber sur son cul, sur la couche, tu vois, et il a des résultats, et ces résultats-là, il va les relancer à la base pour pouvoir refaire réflexion et surtout, dans son cas, expérimentation et à nouveau des résultats. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est depuis que le monde est monde, quoi. Donc, je t'invite vraiment à être dans la réflexion, l'expérimentation et le résultat. RER. Et nous, c'est le RER-I, entre guillemets. Parce que le I, il est important. Le I de information à la base pour pouvoir avoir une réflexion, une expérimentation et des résultats. Et le I, je vais m'arrêter sur l'information. On est à une époque où on a une chance hallucinante. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vais te prévenir. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, on a connu ça. C'est-à-dire que l'information, elle est disponible. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une manne hallucinante parce qu'on n'est pas tributaire de personnes extérieures à nous pour attendre l'information. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette, n'importe quel PC, n'importe quel ordinateur, c'est pareil, tu auras forcément l'information que tu cherches. Si tu as envie, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je me posais des questions sur le nerf trijumeau là, qui est ici, enfin qui est dans tout le côté de la tête, puis l'autre côté aussi, qui est souvent douloureux, qui te génère des névralgies assez énormes dans la tête. Donc, bref, je voulais avoir des infos là-dessus. Tu veux avoir des infos, ok Google, et puis tu as directement une planche anatomique avec le nerf trijumeau, tu le vois tout de suite. L'information est disponible. Crois-moi bien que les Égyptiens, par exemple, ils n'avaient pas Google, les mecs.
Quand il montait une pyramide, t'imagines, le mec, le chef de chantier, il dit, bon, les gars, on va monter une pyramide. Dis-toi, à mon beau-fils, dis-moi, comment on fait une pyramide? On fait comment? Isocèle, équilatérale, comment ça marche? Tu sais pas trop? Il y a pas des peuples qui ont déjà fait des pyramides? Tu sais, les Aztèques, là, ils faisaient un peu en pyramide, puis ils coupaient le haut. Ils faisaient pas une pointe, mais c'était une planche, c'était un plateau en haut. Fais une recherche Google pour voir s'il y a des peuples qui ont déjà fait des pyramides. Comme ça, on va regarder un peu comment c'est foutu. Ah merde, on n'a pas Google. Ben non, ils n'avaient pas Google, les Égyptiens. Et Charlemagne, il n'avait pas YouTube. N'importe qui, Clovis, n'importe qui. Ils n'avaient pas cette information-là. T'imagines quand comment dire, ça me vient en tête, là, les Anglais, les Écossais. Bon, j'imagine que tu as déjà vu le film Braveheart avec William Wallace. Bref, tu as les Écossais qui s'étaient fait coloniser, qui tentent de reprendre, ils font un petit peu la guerre à l'anglais pour lui dire, excuse-moi, t'es bien gentil, mais tu dégages de chez nous, puis on est chez nous un petit peu, donc tu fais pas ta loi. Donc en gros, t'as les Écossais qui attaquent les Anglais. T'as le roi anglais qui est comme ça, il y a son soldat qui vient, il arrive et puis il lui dit, roi, seigneur de tous les seigneurs, empereur, majesté magnifique, dites-moi, ouais, ils étaient un petit peu narcissiques les mecs. Bref, dites-moi, il y a les Écossais qui nous attaquent. Et ils arrivent de l'Est, d'accord? Ils nous attaquent et il va falloir qu'on fasse une riposte, quoi. Alors là, le roi, il dit, bon, écoute, est-ce qu'ils sont loin ou près? Parce qu'il faut qu'on sache un petit peu. Il dit, j'en sais rien. Il dit, putain, on a des espions de merde. Et lui dit, je sais pas trop. Le roi, là, il lui dit, attends, putain, combien de fois je vais te le dire, mais tu fais Google Maps. C'est simple quand même, comme ça, on verra la distance entre notre château et des Écossais qui nous envahissent. L'autre, le soldat, il dit, ouais, mais ça, non, je peux pas. Tu peux pas. Et combien de fois je te l'ai dit, tu te branches sur le système de géolocalisation de William Wallace, de son smartphone, et tu le sauras. Et puis le mec, il dit, non, mais les satellites sont pas inventés. Ah, merde, putain, j'avais oublié, c'est vrai que les satellites sont pas inventés. Ils avaient pas l'information, les mecs. On l'a aujourd'hui. À notre époque, c'est hallucinant. On est vraiment une époque de l'humanité où on a l'information. Donc, t'as strictement aucune excuse de pas t'informer. Et c'est la base même pour pouvoir lancer le fameux RER, c'est-à-dire réflexion, expérimentation, résultat. Et il y a uniquement comme ça que tu vas pouvoir, en fin de compte, tu vas développer ta connaissance. Je vais pas rentrer dans les détails sur la connaissance, mais tu vas développer ta connaissance propre. Et c'est là que tu vas avoir des résultats. Systématiquement, quand il m'arrive quelque chose au niveau santé, et je sais pas si tu es au courant, j'ai 3-4 trucs qui m'arrivent, j'applique le RER, le IRER. D'accord? Mais systématiquement. Donc je t'invite grandement à le faire. Je t'avais mis une conclusion, ouais, je vais te mettre une parenthèse, attends, ça dépend. Ouais, 8 minutes, on peut le faire. Je vais te mettre une parenthèse sur l'information. L'information, tu peux l'avoir parce qu'on a beaucoup de moyens qui sont développés pour l'information. Tu vois, t'as le bouche à oreille déjà qui est pas mal. Mais ça c'est depuis tout le temps quoi. T'as l'écriture, les bouquins quoi. T'as l'écoute, tu vois. T'as eu la radio, après t'as eu la télé, t'as même l'image, tu vois. Et t'as même Internet maintenant. Alors moi, ça me fait gentiment marrer parce que tu vois, j'étais à fond Internet très jeune, tu vois, j'étais vachement PC, puis vachement Internet quoi. Je montais des PC dans tous les sens. Enfin bref, c'était mon délire, quoi. Même si à cette époque-là, quand tu allais sur Internet, crois-moi bien que tu pouvais pas faire grand-chose. Les informations qui véhiculaient, c'était surtout lié à la programmation et à l'informatique pure. Bref, je suis vachement Internet, d'accord? Et je me rappelle, mais je me rappelle comme si c'était hier, on me disait souvent, oui, Internet, tu vois, la télé, elle avait le dessus. Bon, elle est en train de se casser la gueule, mais elle avait le dessus. Et on me disait tout le temps, comme Internet c'était nouveau, tu sais, on s'en méfiait, tu vois. Moi, je m'en méfiais pas du tout parce que je me m'étais rendu compte de la manne que c'était. Et on me disait, ouais, mais tu sais, Internet, c'est pas contrôlé, fais attention quand même. Ah, tu sais, il faut faire attention, c'est pas contrôlé. Putain, mais heureusement que c'est pas contrôlé. Moi, tu sais quoi, je vais à fond sur les moyens d'information qui sont non contrôlés. Parce que quand on contrôle quelque chose, ça veut dire qu'on veut te forcer à aller quelque part.
Je suis pas en train de parler de maîtrise. La maîtrise, ça n'a rien à voir avec le contrôle, tu vois. Donc une information contrôlée, ouais, je te le dis à Timael et à Roberto, moi je me méfie. Moi je fais attention, tu vois. Par contre, l'information sur, par exemple, par le biais d'Internet, mais ça peut être autre chose, l'information non contrôlée, tu remarqueras que tu as tout en information. Tu peux avoir quelqu'un qui dit le curcuma c'est super, et l'autre qui dit le curcuma c'est de la merde, en fin de compte, c'est la molécule à l'intérieur qui fait l'anti-inflammation. Peu importe, tu vas voir, tu peux avoir tout et son contraire. Et ce qui est assez étonnant, je me suis rendu compte au fil des années, que le truc qui est génial, c'est qu'avec une information non contrôlée, bah en fin de compte, le filtre pour filtrer les informations les plus proches d'une vérité relative, hein, pas de vérité absolue, attention, les plus proches d'une vérité, d'un angle de vue, et quand c'est pas des conneries, quand c'est pas du n'importe quoi, bah en fait tu te rends compte qu'au fur et à mesure des années, le n'importe quoi, mais il reste pas. Il reste pas. Parce que forcément l'information elle est disponible. T'as pas n'importe quoi et n'importe quoi, quelque chose qui est lié à une vérité. Par exemple, le curcuma anti-inflammatoire, c'est une vérité. C'est un angle de vue. Bah, cette information-là, elle va rester. Pourquoi? Parce que l'information qui est de la flûte, bah, les autres vont appliquer le RER, ok, l'expérimentation en tout cas, et forcément, quand ils verront que c'est de la flûte, que ça n'apporte rien, l'information ne sera pas véhiculée à nouveau. Elle ne sera pas transportée à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc les informations qui restent et qui sont véhiculées depuis pas mal de temps, eh ben c'est que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, comment dire, ça fonctionne pas dans l'absolu, attention. C'est une bonne information et il y a plus de... Elle est plus gage comment dire, de pertinence pour que tu la testes dans ta réflexion, que tu la testes dans ton expérimentation et que tu en tires des résultats. Si tu prends une information, concrètement, c'est de la flûte. Tu y réfléchis, puis tu te dis, ouais, tiens, c'est faisable. Tu l'expérimentes. Tes résultats, ça ne sera pas grand-chose. Donc, du coup, tu vas plus la véhiculer, cette info-là. Tu vois? Je me suis rendu compte que toutes les informations qui sont véhiculées sur les médias comme Internet, par exemple, qui sont non contrôlées, ou tout du moins beaucoup moins contrôlées qu'une téloche ou un truc comme ça, et bien en fin de compte, les informations qui véhiculent, elles sont largement plus près d'une vérité relative, mais d'une vérité, que un moyen de, un média contrôlé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ce que tu veux. Je te dis là, je te donne juste mon avis, Roberto. Tu peux foncer à regarder The Voice si t'aimes bien ça, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était un élément, la petite parenthèse, une parenthèse de 5 minutes quand même. Donc sur la conclusion, je vais juste te dire, je t'invite, voilà, je t'incite pas, je t'invite à t'informer au maximum, d'accord? Et surtout, le I, c'est un petit I, tu vois? Petit I et R majuscule, d'accord? La réflexion, l'expérimentation et les résultats que tu auras, d'accord? Et là, du coup, tu es vraiment acteur pour ta santé, d'accord? Parce que je rappelle, entre parenthèses, que le petit copain d'à côté, par exemple Timael comparé à Roberto, s'il prend la même information, petit i, qu'il fait une réflexion, ce sera la sienne, un grand R, qui fait une expérimentation, ce sera la sienne, le grand E, et qui obtiendra des résultats, ce sera les siens, un grand R. D'accord? Donc du coup, ils seront forcément différents de Roberto, tu vois? Timael, si tu fais un truc comme ça, bah, ça sera différent de Roberto. On pourra comparer nos résultats pour essayer de trouver la meilleure voie qui apporte plus de bien-être, tu vois ce que je veux dire? Mais forcément, quand tu appliques le I, RER, c'est facile à retenir, hein, et ben forcément, comment dire, tu te retires des éventuelles erreurs qui sont faites par des réflexions de masse. On est des individus, on est tous différents. Donc du coup, forcément, tu fais ta propre expérience
et tu te retires des erreurs qui sont faites en masse, ok? Par rapport à une réflexion de masse. Donc, je t'encourage vivement à faire ça et je te souhaite de prendre soin de toi. Bah oui, il faut que j'arrête la vidéo. Donc, Timaël, Roberto, vous pouvez ranger vos crayons, vos cahiers, vos trousses et mettre tout ça dans le cartable. C'est bon, c'est parti. La séance, le cours est terminé. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, je vous incite tous, je t'incite vraiment à prendre soin de toi et surtout, par rapport à cette vidéo-là, à rester acteur pour ta santé. Parce que quand tu restes acteur pour ta santé, et ben en fin de compte, ouais, je t'ai pas trop bougé, bah tu restes acteur pour ta vie. Ah, c'est pas mal. Bon, allez, à plus. Ciao.